Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 avril, ouverture des marchés dans environ 15 minutes. Hier, nous avons terminé notre formation indice. Ce matin, nous faisons un petit atelier sur les options, donc ce matin, et on se retrouve demain pour notre live hebdomadaire, donc à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez l'habitude, je répondrai à vos questions, on fera un petit tour d'horizon des marchés qui sont en reprise. Donc, on va revenir quand même sur le début de semaine qui a été assez mouvementé. Une séance de lundi très calme avec une dérive sur les plus hauts récents. Et puis mardi, patatras, baisse en ligne droite, une nouvelle fois sans contrepartie, hein, des mouvements qui ne rencontrent pas de contrepartie. On a eu ça dans la hausse, on le retrouve dans la baisse donc mardi. C'est tout ou rien en ce moment de toute façon. Et donc baisse constante jusqu'à la clôture. Donc s'il a fallu attendre la fin de séance et donc la diminution des pressions techniques à ce moment-là avec des clôtures de position pour que les marchés trouvent un point bas autour des 6100 points. Hier, la reprise avec une belle journée de trading, hein. Hier, c'était la troisième journée de notre formation, donc la journée consacrée au trading. On a bien bossé avec des achats sur des replis. Il y a eu une volatilité assez intéressante avec des achats sur des replis, notamment à 6120. Donc une première fois en fin de matinée, puis une deuxième fois dans l'après-midi. Un signal technique qui s'est déclenché par là aussi. Donc belle journée qui contraste un petit peu avec la journée de mardi où on a eu l'occasion d'acheter, mais difficile de revendre dans de bonnes conditions. Donc soit on n'a pas trop bougé, soit on a été dynamique en exploitant des signaux techniques. Mais c'est vrai que mardi, c'était pas terrible, terrible. Mais en tout cas, l'analyse importante que nous faisions en temps réel, c'était que ce repli-là ne remettait pas en question la tendance de fond. Ça faut bien avoir conscience. C'est pas parce que le marché va perdre 2%. Alors oui, c'est impressionnant parce qu'on part d'un point haut, mais c'est pas parce qu'il va perdre 2% que ça remet en question quoi que ce soit. Faut pas perdre de vue que on a pris 14% en pas longtemps en 3 mois. Et si on revient encore un peu plus en arrière et si on regarde par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, la hausse est fulgurante. Donc, il n'est pas possible d'avoir des niveaux d'infirmation, des niveaux de retournement de tendance proches. Nous, on a remonté tous nos niveaux là ces derniers temps avec notamment une alerte sous les 6000. Et dans cette phase-là, on estimait que 6050 pouvait être un point bas. On a proposé d'acheter l'école, donc ça a été parfait. Moi, je l'ai fait mardi soir, toute fin de séance, pendant la formation. 5 minutes avant la clôture, j'ai acheté des calls sur lesquels, là, je vais faire entre plus de 50% déjà dessus. Donc, c'est des variations quand même qui sont assez importantes. La séance du jour, comment on va l'aborder? On privilégie les achats sur des replis autour de 6150 par exemple, dans l'idée de jouer un retour vers 85, 90, puis éventuellement au-dessus des 6002. Le DAX, lui, on va continuer, même esprit, hein, on est revenu fortement en arrière mardi, hier reprise. Le DAX a sous-performé le CAC ou le CAC a surperformé le DAX grâce au luxe, hein, notamment parce que hier il suffisait de regarder Kering, Hermès, LVMH, L'Oréal, elles étaient en nette hausse. Là ce matin, on a beaucoup de résultats d'entreprises, notamment Hermès. Donc pour les principaux résultats, nous avons Accor, nous avons donc Hermès, nous avons Ipsen, nous avons Orange, Pernod Ricard, Renault, Soitec. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats ce matin. Donc pour en revenir au DAX, eh bien 15 230, il y a une zone support par là pour tenter un rebond. Et puis en dessous, après, la zone 15 180. Moi, je l'avais joué dans cette phase-là, je l'avais joué ici. Bon, on est allé plus bas, hein, mais je l'avais joué ici. Et puis 15 150 par là. Donc il y a plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, pour votre information, Eurex va sortir un contrat futur sur le DAX à 1 euro du point. Donc, il en existe un à 25, un à 5 et prochainement un contrat à 1 euro du point. L'eurodoll, lui, mais est en reprise. Il piétine depuis le début de la semaine. Il tourne toujours des mêmes niveaux. Avec le franchissement de la zone des 1,20, on tend vers une neutralisation. Bon, on a toujours un petit biais baissier, mais une neutralisation quand même. Donc, on propose d'intervenir dans les deux sens, aussi bien à l'achat qu'à la vente, avec des achats éventuellement à réaliser vers 1,20 pour ce début de séance, des ventes sur les derniers plus hauts ici, 1,20,80. C'est pas un grand moment là sur l'euro-dollar. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas de tendance forte, il y a une volatilité qui reste quand même assez modeste.
Donc, pas énormément d'opportunités sur l'eurodoll. Il y en a davantage sur les indices. Sur les actions, on a toujours des comportements assez particuliers avec pas toujours des relais, des mouvements violents sur certaines valeurs, notamment suite à des résultats. Et puis pour les autres, malgré certaines belles configurations, elles piétinent beaucoup. Donc, c'est pas facile. Bon, je vous laisse. Donc, atelier sur les options. Et puis demain, live donc à 9h30. Je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut tout le monde.